Bonjour, bienvenue dans ce journal. On commence par la situation dans la bande de Gaza, toujours en état de siège. Plus d'1 million de déplacés en quelques jours. Des populations qui migrent vers le sud de l'enclave, suivant les appels de Tsahal qui s'apprête à lancer un assaut. L'armée israélienne affirme vouloir viser la ville de Gaza au nord pour détruire le centre des opérations du Hamas. 9 jours après l'attaque qui a fait plus de 1400 morts en Israël, on s'intéresse à la situation des Arabes israéliens. Une communauté de quasiment 2 millions de personnes, soit plus d'1 habitant sur 5 dans l'État hébreu. On les retrouve notamment parmi les personnels d'hôpitaux. Alors comment cette minorité arabe vit-elle le risque d'embrasement et les représailles d'Israël envers le Hamas? Maryse Burgot s'est rendue à l'hôpital d'Ashkelon. Le Moyen-Orient est au bord de l'abîme. C'est l'avertissement du chef de l'ONU qui a appelé le Hamas à libérer tous les otages. Israël a autorisé à laisser passer l'aide humanitaire. L'actualité internationale ce dimanche, c'est aussi la victoire de l'opposition en Pologne avec à sa tête Donald Tusk, le leader centriste pro-européen. Les 3 partis de gauche pro-européens obtiennent la majorité des sièges selon un sondage à la sortie des urnes. Alors, quelle réaction en Pologne à la suite de cette victoire de Donald Tusk et de l'opposition? On rejoint notre correspondant à Varsovie, Gulliver Krag. En France, ce dimanche, des milliers de personnes se sont réunies sur la place centrale d'Arras en hommage au professeur de français tué par un ancien élève radicalisé. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous suivre sur France Info et sur France 24. On se retrouve dans une quinzaine de minutes. À tout à l'heure.